Quel café choisir? Quel est le meilleur café? Quel est le café que je recommande? C'est une question qu'on me pose très souvent par message ou par commentaire. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer d'y répondre. Alors, au vu du nombre de cafés qui existent, eh bien, ça va prendre un peu de temps. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo tous les dimanches matins à 8 h où je vous présenterai un café que j'aurai sélectionné. Évidemment, je ne peux pas tout acheter, donc si vous êtes torréfacteur, vendeur de café, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer vos cafés, je vous mets un lien en description. Et si vous êtes consommateur, eh bien n'hésitez pas à parler de moi à votre torréfacteur pour que je puisse goûter ces cafés, les cafés que vous affectionnez particulièrement. Au début, ça me semblait compliqué de faire ce genre de vidéo parce que je suis un amateur et pas un professionnel. Alors certes, je me forme quotidiennement, je rencontre les professionnels et échange avec eux, mais aujourd'hui, au vu des demandes, je me suis dit qu'il était temps, il est temps de me lancer, de me mouiller et de donner mon avis sur des cafés. Pour ce faire, j'ai imaginé un système de notation qui va sur 100 points. Il y aura des éléments subjectifs et des éléments objectifs. L'idée, c'est de promouvoir un café qui soit bon gustativement, mais également un café qui soit traçable et informatif avec des conseils de préparation. Sûrement que le système de notation devra être amélioré. J'ai essayé de bien faire les choses, mais vos retours constructifs et bienveillants sont les bienvenus. Avant de vous expliquer comment cette note sur 100 est découpée, je dois aller remettre du bois dans le poêle. Voilà, j'espère que ça fera l'affaire. Alors cette note sur 100, elle se découpe en 5 sujets. Il y aura la traçabilité, la torréfaction, la dégustation, le packaging et la note globale, le rapport qualité-prix. Au niveau de la traçabilité, eh bien c'est simple, plus on aura des informations sur la provenance du café, eh bien plus le café aura de points. Dans la traçabilité, on a la botanique, c'est-à-dire la variété de café qui est utilisée, est-ce qu'on a l'information ou pas. On a l'origine géographique, est-ce qu'on a un degré de précision géographique qui est suffisamment important. On va parler donc de pays, région, coopérative, ferme, voilà. Ensuite, on a l'humain. Est-ce qu'on connaît le nom des femmes et des hommes qui ont contribué à cultiver ce café? Et justement, une filière de café qui est durable, eh bien, c'est une filière qui rémunère bien ses producteurs. Il me semblait intéressant de connaître le prix d'achat de café vert aux producteurs. Ensuite, on a la récolte, c'est-à-dire quand est-ce que le café a été récolté, est-ce que c'est précisé, est-ce que c'est plus d'un an, moins d'un an. Et enfin, pour terminer dans le sujet de la traçabilité, on a le score qui est une note donnée au café en fonction de ses caractéristiques gustatives qui est donnée par un Q-Grider. Je vous mets une vidéo ici où Jérémy Verne nous en parle plus précisément. Ensuite, comme sujet, on a la torréfaction qui est notée sur 13 points. Alors ça peut sembler peu, mais en réalité, elle est intimement corrélée avec le sujet d'après qui est la dégustation. Dans la torréfaction, on a la date de torréfaction. Est-ce qu'on a une date de torréfaction qui est précisée? Ensuite, on a le profil de torréfaction, c'est-à-dire la couleur du café. Est-ce qu'on a un café qui est plutôt light? Est-ce qu'on a un café qui est plutôt moyennement torréfié ou un café qui est dark? Et enfin, pour terminer sur la torréfaction, eh bien, je vais noter l'uniformité. Tout simplement, je vais regarder la couleur des grains et s'il y a une disparité de la couleur des grains, eh bien, le café sera un peu moins bien noté. Comme je vous le disais, la dégustation, eh bien, elle est intimement liée à la torréfaction et le torréfacteur, souvent ou pas, eh bien, met des profils sensoriels. Alors, le profil sensoriel, c'est intéressant. Ça va par exemple être des arômes qui vont sortir, qui vont se dégager plus facilement du café, qu'on va reconnaître. Je pense à la fraise, à la pomme, au miel, au goût, à l'arôme chocolat par exemple. Et pour moi, ça me semblait intéressant parce que d'abord, si on veut s'intéresser un petit peu à la diversité des arômes et des cafés, eh bien, c'est un petit peu challengeant d'essayer de retrouver l'arôme du café qui a marqué sur le paquet et de le retrouver en tasse. Lorsque je vais cuper les cafés, est-ce que je vais retrouver une cohérence entre le profil aromatique qui est annoncé et le profil que moi je vais retrouver en tasse? Pour ce faire, je vais sûrement me faire aider d'autres professionnels pour vous donner quelque chose de plus sûr. Ensuite, je vais me mouiller, je vais donner mon avis, mon ressenti, la note que je donne gustativement au café. Alors, je vais essayer de m'appuyer sur des choses qui sont objectifs. S'il y a des défauts de torréfaction, là, je vais moins bien noter les cafés.
Si le café il est bien, si le café il est extraordinaire, et bien forcément la note sera plus élevée. Et enfin, ça me semblait intéressant d'avoir des conseils de préparation du torréfacteur sur le café qu'il vend, parce que chaque café est unique et chaque café nécessite une préparation adaptée. Comparé à une bouteille de vin où tu vas l'ouvrir et tu vas la servir dans ton verre, l'expérience consommateur elle est directe. Alors que pour un café, il faut encore une transformation, c'est-à-dire préparer le café, l'extraire. Et là, sans conseil de préparation, eh bien, on peut complètement se rater et avoir une mauvaise tasse de café. Le torréfacteur qui vend des cafés, eh bien, si en plus il donne des conseils de préparation, c'est tout bénef et c'est pour ça que je valorise ces conseils. Il reste deux sujets, le packaging et la note globale. Eh bien, pour le packaging, je me suis dit que c'était intéressant de donner des points pour les torréfacteurs qui travaillent leur packaging. Non seulement que ça soit adapté à la conservation du café, mais en plus, il y a une originalité dans ce packaging, eh bien, il faut le récompenser. Et enfin, dans le dernier sujet qui est le global, eh bien, je vais noter le rapport qualité-prix parce que le prix des cafés peuvent varier. Parfois, ça peut être intéressant d'acheter un café qui soit un peu plus cher parce qu'on a de l'information, parce qu'on va avoir une expérience avec ce café qui est intéressant. Et parfois, le prix ne concorde pas avec le café tout simplement. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous donner ce rapport qualité-prix et de vous donner des avis. Le tableau Excel sera disponible en description de la vidéo tous les dimanches matins à 8 h. Encore une fois, si vous avez des recommandations, des avis, des conseils, je suis ouvert à la discussion. L'idée de cette vidéo, eh bien, c'est de découvrir des cafés, de parler café et d'avoir des éléments de comparaison. Alors évidemment, on peut ne pas être d'accord avec mon avis et l'espace commentaire sera bien évidemment ouvert pour ouvrir la discussion. Rendez-vous dimanche matin à 8 h, je compte sur vous. Ciao!